Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce vendredi soir pour le dernier numéro de la semaine avant le début du week-end. Allez, sommaire. Pour ce numéro de la semaine, la Grande Team vous donnera des nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. 2 questions LGT vont meubler cette émission. La première Ligue, Adingra a-t-il le coffre pour évoluer dans les grands clubs? La seconde, Pro Ivoria, Odilon Kosonou a-t-il pris la bonne décision de ne pas prolonger avec le Bayer Leverkusen? Bon début de week-end sur la 3. Allez, on espère passer une agréable soirée sportive en votre compagnie. Alors, 2 questions LGT pour ce soir. La première question, Première Ligue, Adingra a-t-il le coffre pour évoluer dans les grands clubs? Et la deuxième question LGT, le deuxième sujet de l'actu de ce soir, Pro Ivoirien, Odilon Kosonou a-t-il pris la bonne décision de ne pas prolonger avec le Bayern Leverkusen? Alors, pour participer à l'émission, bien sûr, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, et aussi la page Facebook de la 3. Allez, on démarre avec LGT News. LGT News. Ouvrons nos news avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Athlétisme, une cagnotte de 30 millions pour les médaillés en or. Les potentiels médaillés d'or aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 ont une idée précise de la cagnotte qui les attend à cet important rendez-vous. Une enveloppe de 30 millions de francs CFA, soit 50 000 $. C'est l'information capitale donnée hier par le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe. Historique, les Jeux Olympiques vont connaître une grosse évolution depuis les Jeux modernes d'Athènes en 1896, soit 128 ans après. Les médaillés en argent et en bronze en athlétisme lors des JO connaîtront une hausse au niveau de la récompense financière, mais ce sera dès 2028. LGT News. Boxe. Tyson Fury prêt pour un combat historique contre Uzi, le champion WBC. Tyson Fury se prépare à affronter le détenteur des titres WBA, IBF et WBO le 18 mai prochain en Arabie Saoudite. À quelques semaines de ce combat très attendu par les mordus de la boxe, Tyson s'est montré très confiant lors d'une conférence de presse à Morecambe. Ce n'est pas personnel, c'est strictement professionnel pour les 2 combattants. Il y a beaucoup en jeu. Nous avons des divisions de poids pour une raison et Usyk se retrouvera en difficulté lorsqu'il me combattra le 18 mai prochain, a déclaré le boxeur britannique. L'attente est à son comble pour ce combat historique qui promet d'être épique et déterminant pour l'avenir des 2 boxeurs. LGT News. Tennis, ATP de Monte-Carlo, Daniil Medvedev éliminé. Daniil Medvedev a été sorti en 8e de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo hier jeudi. Le numéro 4 mondial s'est incliné en 2-7, 6-2, 6-4 devant Karen Khachanov. Le Russe est régulièrement à la peine sur terre depuis un bon moment. Il réside pourtant à Monte-Carlo où il n'a jamais réussi à faire mieux qu'une demi-finale en 2019. Medvedev, qui n'arrivait vraiment pas à tenir devant son compatriote, a finalement perdu les nerfs et a parlé de façon très véhémente à l'arbitre. LGT News. À présent, le chapitre du football avec la Ligue 1. Julien Chevalier s'explique après la victoire de l'ASEC sur l'AFAD. L'ASEC était face à l'AFAD hier dans le cadre de la 17e journée en retard de la Ligue 1 disputée au stade Robert Champroux de Marcory. Une rencontre que les jaunes et noirs ont remportée sur la plus petite marque de 1-0. Julien Chevalier a laissé ses impressions au terme de ce match. Des propos relayés par la page officielle Facebook du club. Il fallait revenir à la compétition locale, on l'avait dit, il y avait une parenthèse au milieu. On a essayé de faire du mieux possible, on n'a pas réussi à passer. Maintenant, on sait qu'on a le retour aux affaires locales, qui est l'essence de notre club, de notre équipe, de ce groupe. Donc il ne faut pas relâcher ça, il fallait rester professionnel, je dirais. Et on l'a été du début à la fin, on a été très sérieux aujourd'hui, maintenant avec, comme d'habitude, nos qualités, nos défauts, nos petites limites qu'on peut avoir, mais on a su les dépasser pour aller remporter ce match. On va se battre contre tous les éléments pour faire les meilleures performances possibles jusqu'au bout. Il y a dans les 2 compétitions nationales, le championnat et la Coupe nationale qui arrive ce week-end. Tous les matchs de coupe sont compliqués et puis en plus il faut toujours rester très humble et respecter tous les adversaires et c'est notre état d'esprit.
Il faudra gérer intelligemment aussi l'effectif qui a enchaîné la Coupe d'Afrique et puis peut-être permettre enfin de donner un peu de temps de jeu à des joueurs qui ont besoin de rentrer dans le moule de la SEC Mimosa, qui ont eu du mal à le faire jusque-là. Mais c'est jamais facile au niveau local et on a su revenir avec beaucoup de sérieux, donc il faut féliciter les garçons. LGT News. Division 3, Adama Doumbia, nouveau coach de Shadrack. Shadrack, club de 3e division, a procédé à un renouvellement de son encadrement technique. Adama Doumbia, précédemment à Sigilolo, vient de s'engager avec sa nouvelle équipe jusqu'à la fin de la saison. Il remplace Innocent Ano. Adama Doumbia a officiellement été présenté cette semaine. Le technicien ivoirien a la lourde responsabilité de maintenir Shadrack en proie à des difficultés au niveau des résultats. En effet, le club occupe l'avant-dernière place au classement de la poule B, c'est-à-dire 9e avec 13 points moins 6. Adama Doumbia a 4 matchs pour atteindre l'objectif qui lui a été confié. LGT News. Cameroun, Marc Brice en attente de la signature de son contrat. L'information est de Sport News Africa. Marc Brice, fraîchement nommé sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun par le ministre des Sports et sans l'aval de la FECAFOOT, dirigé par Samuel Eto'o-Fils, est en attente de signature de son contrat. Selon ce média, le technicien belge aurait seulement signé un acte d'engagement à encadrer la sélection et l'acceptation des modalités, lequel ne fait absolument pas valeur de contrat officiel. La validation du contrat du sexagénaire est liée à la signature de la FECAFOOT via son président. La réunion tant attendue entre Eto'o et le ministère des Sports sera déterminante dans cette affaire. Allez, nous sommes donc en... Voilà, nous sommes en direct sur la 3, bien sûr, dans votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct jusqu'à 22 h pendant 90 minutes. Donc, on fera le débrief de l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et dans quelques minutes, dans le focus de ce soir, on recevra sur ce plateau Maître Jean-Marc Yassé, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et il sera accompagné du docteur Lee Dong-Soup, président du Kikiwan, qui est bien sûr présent aussi avec une très belle délégation. Déjà dans les gradins. Et bien sûr, pour la première période, je suis aussi accompagnée d'Henri Joël. Bonsoir Henri Joël. Allez, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très très bien. D'attaque pour ce soir? Ouais, je suis sur le côté, surtout j'ai envie de recevoir les balles. Quand je reçois les balles, je suis très rapide. Je déborde tellement rapide que si on ne m'attrape pas, je vais à la maison. Bon, là, je suis prêt à partir à la maison. Vous voulez un carton jaune? Ah, mais ça fait rien. Vendredi, si vous me donnez un rouge, je peux sortir tout de suite. Bon, un premier carton jaune. Un deuxième. Non, pas le deuxième. Vous allez faire l'émission. Allô, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va et chez vous? D'accord, ok. Bon, avec vous, on va faire donc le débrief des news données dans LGT News. Ballon, on démarre avec vous? Non, on démarre avec moi pour parler du duel à venir entre Tyson Fury et Alexander Usyk. C'est un gros choc à venir en ce qui concerne la boxe. Il faut savoir que Tyson Fury, qui reste sur des victoires face à Deontay Wilder et une défaite face à Francis Ngannou, doit affronter le détenteur des titres WBA, IBF et WBO le 18 mai en Arabie Saoudite. Ce détenteur des titres, c'est bien sûr l'Ukrainien Alexander Usyk. Il faut savoir que Tyson Fury a déclaré en conférence de presse que ce n'est pas du tout une affaire personnelle, c'est une affaire professionnelle. Il est conscient qu'il y a un enjeu colossal, mais que ça reste dans l'ordre du sportif. Ils ne se détestent pas mutuellement. Il a tenu à le préciser. Il a tenu également à préciser que le passage de la catégorie des poids lourds-légers au poids lourd sera difficile pour Alexander Usyk. Il a dit que dans la boxe, c'est pas hasard qu'il y ait de la différence de poids, parce que la taille compte en boxe, ça peut permettre de prendre le dessus en termes de puissance sur son adversaire. Et il a dit en ces mots que, selon lui, passer chez les grands garçons, te relève de grandes difficultés pour celui qui doit passer des lourds légers
au poids lourd. Donc, il s'attend à un combat très, très disputé avec Alexander Usyk. On rappelle qu'il a battu 2 fois Anthony Joshua, ce qui n'est pas rien, et qui peut créer d'énormes problèmes à Tyson Fury. Donc, on attend avec impatience cette date du 18 mai, tout en rappelant que ça va faire l'objet de beaucoup d'enjeux médiatiques en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, et sans doute qu'il y aura aussi beaucoup d'argent qui va graviter autour de ce combat. D'accord, très bien. On attend donc ce combat. On poursuit avec vous, Henri Joël, encore un autre épisode dans le feuilleton. J'adore le Cameroun. Cameroun avec Mac Brice. Oui, j'adore le Cameroun et surtout j'adore ce qui se passe en ce moment parce que c'est digne d'un feuilleton que nous avons souvent l'habitude de voir avec les séries brésiliennes, mexicaines et autres. Alors, on était tous ici et nous avons appris, il y a de cela quelques jours, que le nouveau sélectionneur avait signé un contrat de 2 ans. Et ce contrat avait été signé au ministère des Sports, en présence du ministre des Sports, celui-là même qui a facilité son arrivée et surtout qui a permis sa nomination à la tête de la sélection camerounaise. Aujourd'hui, une autre information sort en disant que c'est plutôt un engagement. Il a signé un engagement à prendre en compte ou à diriger le staff technique des Lions Indomptables. Donc finalement, on se pose pas mal de questions. Est-ce que c'est un contrat qui a été signé? Est-ce que c'est un engagement? Mais toutes ces interrogations amènent à dire que finalement, c'est Samuel Eto'o qui commence à avoir raison dans cette affaire. Parce que de signature de contrat de 2 ans avec des objectifs bien définis, on les a définis ici, c'est-à-dire la qualification à la Coupe du Monde et surtout une bonne participation à la Coupe du Monde, la qualification à la prochaine CAN et surtout retourner avec le trophée. Aujourd'hui, on se retrouve avec un engagement de contrat et on attend bien sûr la signature de Samuel Eto'o pour pouvoir finaliser tout ça. Donc finalement, c'est l'ex-attaquant du FC Barcelone qui, à mon sens, est en bonne position. On avait annoncé cette rencontre entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o chez le Premier ministre. On sait tous qu'en ce moment, Eto'o est occupé par les obsèques de son père David Eto'o. Voilà. Donc, à la fin de ces obsèques-là, forcément, il y aura cette rencontre tant attendue entre le ministre et Samuel Eto'o. Et on verra où on placera ce dossier avec Mac Brice. Donc, en tout cas, la récente information, c'est qu'il n'a pas encore signé de contrat. Il a signé juste un engagement. D'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, Mac Brice, on attend donc de la signature de son contrat à Ballot. Oui, bien sûr, on attend la signature de son contrat. Je pense que c'est un geste de la part de la tutelle du ministère des Sports pour dire que l'instauration, sinon l'installation de Mac Brice va se faire dans le respect de la procédure. Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas un ministère des Sports qui fait signer le contrat d'un sélectionneur, c'est plutôt la fédération camerounaise de football qui doit le faire juridiquement, administrativement parlant. Donc, il veut respecter la procédure et cette bonne guerre. Donc, on va voir ce qui va ressortir de la rencontre entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports. Il y aura sans doute une tentative d'aplanir les différences, d'essayer tout simplement de réconcilier les différentes positions. Je pense que c'est une chose très, très importante. Le président de la République, M. Paul Biya, a dû donner des consignes dans ce sens-là, dans le but de pouvoir aplanir les choses, parce que ce n'est pas une bonne chose pour le football camerounais que le ministère des Sports et la fédération soient en désaccord, parce que la FIFA peut tout simplement faire planer sur la tête du football camerounais une normalisation, ce qui ne serait pas une chose intéressante pour l'image du football camerounais. Oui, Henri Joël, vous désirez ajouter quelque chose d'autre? Oui. Oui, bien sûr. Moi, je pense que Ballot a parlé de tentative d'aplanir les choses entre les deux institutions. Moi, je pense que ça sera un peu difficile. Quand on voit déjà ceux qui composent le staff de Mac Brice après sa désignation, parce que voilà, on parlera pas en ce moment, on ne parlera pas de prise de fonction en tant que telle, mais déjà il y a un staff qui a été formé pour essayer de l'accompagner dans sa mission. Et surtout, dans ce staff, il y a des personnes, en quelque sorte, indésirables du côté de Samuel Eto'o. Quand on prend Omabik, qui est dans ce staff, il y a Alioune Boukar
2 personnes qui étaient avec Conseil Sao, qui ont été limogées par Samuel Eto'o, mais qui se retrouvent avec Mac Brice. Ensuite, Banlok, qui était hein, le secrétaire général de la fédération et qui a démissionné 6 mois après l'arrivée de Samuel Eto'o. Et surtout, ayant pointé du doigt le management de Samuel Eto'o. Oui. Quand on retrouve toutes ces personnes autour de Mac Brice, est-ce que ça sera évident que celui-là, que Samuel Eto'o accepte la signature de ce sélectionneur quand on sait que voilà, d'autres iront avec lui, d'autres personnes indésirables iront avec lui dans ce staff-là. Donc voilà, on verra en tout cas ce qui va se passer à l'issue de cette rencontre entre le ministre et Samuel Eto'o. D'accord. On attend en tout cas la suite de ce feuilleton camerounais. Bon, nous, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la Grande Team. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, en direct bien sûr sur la 3 et il est l'heure du focus de ce soir. Alors, maître Jean-Marc Yassé, le premier responsable du taekwondo en Côte d'Ivoire, est notre invité. Il ne sera pas seul, hein, il sera bien sûr accompagné. À ses côtés, on aura donc Dr Lee Sop, président du Kukiwan, l'instance mondiale du taekwondo, et accompagné bien sûr d'une forte délégation déjà installée dans les tribunes. On les reçoit donc sur le plateau de la Grande. Bon, normalement, c'est moi qui dois vous demander les nouvelles hein, et pas le contraire. Donc, c'est un honneur de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Déjà, président, comment vous allez et comment se porte le taekwondo d'entrée de jeu tout de suite? D'abord, merci. Merci à vous. Merci de nous permettre à la grande famille du taekwondo de pouvoir se présenter ici aujourd'hui. Mais écoutez, le taekwondo en Côte d'Ivoire va bien. Il va bien, pourquoi? Parce que, nous avons juste devant vous la présence de notre grand maître, Siaka, qui est le premier ceinture noire 9e dan, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la visite du grand maître, le docteur Lee, président du Kukiwan au monde. Le Kukiwan qui est l'essence même du taekwondo dans le monde. Donc vous voyez que le taekwondo en Côte d'Ivoire ne peut que se porter bien. Merci encore. Et par la grâce de Dieu, nous espérons qu'au fur et à mesure, nous allons nous envoyer encore plusieurs médailles pour la Côte d'Ivoire et faire ici le drapeau. On espère. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir, messieurs Akwaba. Akwaba, ça veut dire... Bienvenue. Bienvenue. Il a besoin de l'interprète? Oui. L'interprète est là? Bon, si l'interprète peut venir, justement. Voilà, vous prenez le micro. Qui prenne son micro, s'il vous plaît. Docteur Lee, bienvenue en Côte d'Ivoire. C'est la première fois ici en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ma première fois en Côte d'Ivoire. 태권도가 보급된 지가 한 50년이 넘게 됐는데 국기원 수장이 처음 방문하게 돼서 감개가 무량하고 또 우리 아떼 회장님이 너무 잘하고 계시고 Ça fait déjà plus de 50 ans que je pratique le taekwondo. 시아카 쿨리발리 또 그랜드마스터 국기원 공연 태권도 구단 잘하고 계셔서 너무나 행복합니다. En tant que président de Kikuon, c'est ma première fois en Côte d'Ivoire et c'est par le biais de Monsieur Siaka que j'ai pu avoir cette chance-là aujourd'hui de mettre les pieds ici. Et du coup, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Maître Siaka, c'est aussi un honneur de vous recevoir. Bonsoir. Bonsoir. Le micro. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi qui suis honoré. Merci, madame. Bon, on va parler taekwondo parce que le président de la fédération est là. Donc, quoi de plus normal que de parler taekwondo? Justement, vous avez parlé des médailles. Hein, et récemment, à l'Open d'Espagne, bon, on fait un bilan? Un bref. Un bref. Mais vous avez vu, on a encore... par la grâce de Dieu, eu plusieurs médailles. Et on a notre petite pupille que vous voyez, la jeune Ossin, qui est une fois de plus sortie championne du monde de sa catégorie junior. C'est pour vous dire que le taekwondo en Côte d'Ivoire se porte bien. Raison pour laquelle vous avez le grand maître, le docteur Lee, qui est venu. Et il ne peut que venir pour renforcer les liens. Et encore une fois de plus, honorer la Côte d'Ivoire pour ses performances au niveau du taekwondo mondial.
Merci au grand maître Siaka. Pourquoi? Parce que c'est par son grade et sa présence que le Kukiwan a décidé de s'installer au niveau de la Côte d'Ivoire, nous permettant de passer nos grades ici et permettre aussi aux autres pays africains de venir passer les grades en Côte d'Ivoire. Donc, rassurez-vous, nous sommes à l'œuvre et nous espérons vous honorer dans quelques temps ici, après les JO, venir sur ce plateau pour montrer les différentes médailles que nous aurons. On espère surtout qu'on aura plus d'or. Que Dieu vous entende. Amen. Oui, Henri-Joël. Alors, bonsoir Président, et puis merci pour votre présence sur notre plateau. Vous avez parlé de l'installation du Kukiwan en Côte d'Ivoire et permettant aussi aux autres pays. Qu'est-ce que ça va réellement représenter, l'installation du Kukiwan en Côte d'Ivoire? Mais écoutez, ça va nous permettre une fois de plus de développer le taekwondo en Côte d'Ivoire. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Pourquoi? Parce qu'avant, à partir d'un certain grade, nous étions obligés d'aller en phase de préparation de ce grand rendez-vous mondial, avec, je dirais, l'arrivée du grand maître et surtout les liens entre la Côte d'Ivoire et, je dirais, peut-être la Corée, en termes de préparation. Est-ce qu'on va essayer de surfer sur ça pour permettre une bonne collaboration à ce niveau-là aussi, pour la préparation de nos athlètes? Et tout à fait. Nous ne négligeons pas sur tous les moyens, avec la présence, parce qu'il y a la présence aussi ici en Côte d'Ivoire d'un maître qui nous ont laissé, le maître Lee, qui est avec nous et qui nous permet aussi de nous entraîner. Mais rassurez-vous, nos jeunes s'entraînent non seulement ici et ailleurs, et par la grâce de Dieu, je ne vais pas dévoiler toutes nos techniques pour que quelqu'un puisse capter où ils vont prendre leur performance. Mais rassurez-vous, ils s'entraînent et l'État de Côte d'Ivoire nous accompagne. On demandera à l'État de Côte d'Ivoire de mieux nous accompagner pour que nous puissions être plus performants. D'accord, ok. Bon, le docteur Lee, justement, on a l'honneur de l'avoir sur le plateau de la Grande Team, est ici en Côte d'Ivoire pour un événement. Est-ce qu'on peut savoir concrètement qu'est-ce que c'est? Oui. 네. 그 태권도는 국교는 세계 태권도 본부입니다. 본부고. 그리고 214개 국가협회에서 국교원 단증을 받고 있고 태권도 인구는 2억 명이나 됩니다. 근데 지금 올림픽 태권도를 국교원에서 만들어서 세계연맹을 만들어서 세계연맹 올림픽 태권도를 지금 하고 있고 국교원은 인성교육, 자라나는 그 청소년들에게 인성교육과 또 예절 교육을 통해서 정신적인 것과 교육적인 가치와 그 다음에 태권도, 생활체육 태권도, 무도 태권도를 세계에 보급하고 있고요. 또 이 나라는 50년 전부터 김영태 대사범께서 오셔가지고 유일하게 시아카 꿀리발리 우리 대사범, 대사범이 있기 때문에 더욱더 parce que je sais pas si vous allez tout retenir. Vous allez retenir tout ce qu'il dit. Vous avez tout retenu, d'accord, parce qu'on veut comprendre, oui. C'est ça. Donc d'abord, Oui. comme vous le savez, le Kikuwon, c'est l'instance internationale du taekwondo dans le monde. Et donc, en tant que président, ma présence ici est d'abord pour renforcer la collaboration entre les deux pays et de permettre à ce que la Côte d'Ivoire soit un pôle pour le taekwondo en Afrique. Et vous savez, le taekwondo, c'est pas qu'un sport. Donc, au-delà même des Jeux Olympiques, il y a le caractère éducationnel aussi, qui est très important pour nous. Et c'est la raison pour laquelle on voudrait aller au-delà même du sport et transmettre des valeurs. Et c'est pourquoi on voudrait qu'il y ait plus d'apprenants en Afrique, voilà, comme en Corée ou en Asie, qu'il y ait plus d'apprenants. Et c'est pourquoi nous avons installé un bureau ici de Kikuwon en Côte d'Ivoire pour que la collaboration se renforce et qu'il y ait... Le niveau du taekwondo ici en Côte d'Ivoire. 태권도 그 수준은 코트디부아르에서 어떻게 생각하시냐고요? 우리 그 코트디부아르에서는 아프리카에서는 최고 잘하는 국가이고요. 또 시세 선수가 올림픽에서 금메달을 따는 등 혁혁한 발전이 있습니다. 그래서 오늘 c'est déjà connu de tous. La Côte d'Ivoire occupe la première place, disons, en Afrique. Et donc, déjà avec la médaille d'or, la Côte d'Ivoire vraiment fait rêver. Voilà, pour ce qui concerne le taekwondo. 선수들을 수련하고 있고 해서 좋은 성적이 있을 거라고 생각이 됩니다.
Et je pense que le niveau, il est vraiment haut, voilà, parce que la Côte d'Ivoire est déjà leader dans le domaine du taekwondo. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont encore en train d'être faits, voilà, pour qu'il y ait plus de médailles encore. Et ça, c'est à féliciter. D'accord. Oui, Balo. Oui, Président Yassé, déjà ma question, ça concerne le renforcement dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que ça va englober la naissance d'infrastructures coréennes, notamment, parce qu'il a parlé d'installation du bureau. Est-ce que ça peut impliquer la naissance de dojos ou d'infrastructures de combat? D'accord, un instant. Balo, moi je pensais plutôt que la question était pour le docteur. Les deux peuvent répondre de toutes les façons, mais bon. Allez-y, Président. Oui. Parce qu'il est là pour... Merci. Voilà. Il est là pour bien indiquer. Mais rassurez-vous, sa présence ici, c'est pour... Les deux gens que nous en avons déjà beaucoup. C'est renforcer les techniques. Comme on vous a dit, c'est l'essence même du taekwondo. Donc c'est pour nous donner certaines valeurs supplémentaires pour pouvoir renforcer la technique au niveau de nos athlètes et de nos maîtres. Donc... ils ont mis en place, ce bureau est mis en place par des Ivoiriens. Le grand maître Siaka est le directeur de ce bureau, d'où sous la direction de la Fédération ivoirienne de taekwondo, que je suis ici, que je représente ici. Donc c'est pour vous dire qu'il y a déjà les valeurs et ils viennent compléter nos valeurs en nous donnant encore un peu plus d'éducation, d'essence. Il vous a dit tout à l'heure, le taekwondo, ce n'est pas seulement un sport, c'est un esprit, c'est une façon de voir les choses, c'est un art. Donc le grand maître peut compléter. Voilà, donc Balo, la question pour que l'interprète... Oui, justement, je disais, est-ce qu'on aura des infrastructures coréennes qui vont naître de ce renforcement de coopération et également des infrastructures de combat? 지금 태권도 전당이 있는 걸로 알고 있는데요. 코이카에서 우리 코리아 코이카에서 Donc je sais déjà que par le biais de l'agence de coopération internationale coréenne, il y a un centre de taekwondo qui a été construit en Côte d'Ivoire. 올림픽에 메달을 따기 위해서는 많은 재정적인 지원을 해야 되고요. 또 우리 국교원에서도 그런 차원에서 우리가 Et déjà ce qui est prévu, c'est 활성화를 통해서 우리가 태권도 단체가 풍성장할 수 있는 계기를 만들기 위해서. Donc pour qu'il y ait plus de médailles en Côte d'Ivoire, il faudrait surtout continuer à soutenir, voilà, soutenir, à investir encore, voilà, dans le secteur pour que les jeunes soient de plus en plus encouragés à se donner aussi et disons à embrasser cette carrière-là en tant que professionnel du taekwondo. Et c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est en vue. D'accord. Les prochains Jeux olympiques, justement, qui auront lieu à Paris, Paris 2024, bon, le président de la fédération nous promet des médailles, mais qu'est-ce qu'on pense, Dr Lee? Est-ce que vous pensez que l'Afrique, particulièrement la Côte d'Ivoire, a des chances de remporter énormément de médailles aux JO? 팔리 올림픽에서는 이제 각 나라가 세계적으로 태권도가 수준에 올라있기 때문에 각국의 노력을 해야 된다고 생각하고요. Donc déjà, je pense que ce sera très compétitif parce que tous les pays sont vraiment en train de relever leur niveau. Voilà, dans le taekwondo, ce sera très compétitif, mais 또 리오 올림픽 시세 선수가 금메달 땄듯이 이번 노력하면 금메달 가능성도 있다. 저 그렇게 전망합니다. Et si Cissé a pu le faire, je pense que il y a beaucoup d'espoir, voilà, concernant l'Afrique, voilà, et on peut espérer encore. D'accord. Et Siaka, un mot justement sur les médailles qu'on pourrait rafler au JO. Ok, merci madame. Je pense qu'avant de répondre à votre question, c'est d'apporter un complément par rapport à la création du bureau du Kukiwon. Allez-y. Vous savez que depuis 1972, cette académie mondiale a été créée et l'expérience a montré que maintenant il y a des dizaines de millions de pratiquants dans le monde. À l'époque, à partir du grade de 5e dan, il fallait se rendre à Séoul pour passer les grades supérieurs. Ça, c'est la première raison. Ils ont décidé de décentraliser la gouvernance. La deuxième raison, c'est que voyez, votre question est orientée toujours sur le côté martial de l'art. Or, il se trouve qu'avant d'être un sport de compétition, c'est d'abord un art qui fait partie de la culture de la Corée. C'est ce qui justifie d'ailleurs le fait que la Corée soit invitée comme un des pays à l'honneur. Alors,
Le bureau aura pour mission justement de faire en sorte que cet équilibre qui avait commencé à disparaître, où on privilégiait le côté martial par rapport au côté art, de pouvoir rattraper cet aspect. Le président Yassé en a déjà parlé. Oui. Il faut recréer les fondamentaux de l'art au niveau de l'esprit, parce que d'abord, c'est une voie d'éducation civique et morale avant d'être un sport. C'est ce qui fait d'ailleurs la force du peuple coréen qui, à partir de rien, fait des merveilles et fait partie des pays qui dominent le monde entier. C'est lié à cet esprit. Il faut d'abord inculquer cela à nos parents. Et c'est ce que le grand maître, le président de Kuk Won vient de dire. Il s'agit d'inculquer dans l'esprit des apprenants, surtout les jeunes et en Afrique, cet esprit-là. Parce que le développement passe par là. Les principes fondamentaux sont tels que, quand ils sont appliqués correctement, ils peuvent aider les pays comme les nôtres à se développer davantage et dans tous les secteurs. Il n'y a pas que le côté martial. Je crois qu'à partir de ces fondamentaux, les techniques de base, cela viendra renforcer le côté martial. Donc, pour répondre à votre question maintenant, effectivement, c'est une des dérivées de la pratique, la maîtrise des techniques. Parce que pour être un champion dans la compétition de combat, il faut déjà maîtriser toutes les techniques de base. Vous voyez, quand les gens combattent, à force égale, à volonté égale, mais c'est celui qui maîtrise mieux la technique qui arrive à tromper la vigilance de l'adversaire et à marquer. Puisque tout le monde apprend les mêmes techniques. Alors c'est pour cela qu'il faut vraiment perfectionner cet aspect-là, aguerrir le corps, développer l'endurance et faire en sorte que, à partir du côté de la volonté, il faut que le côté art qui est l'esprit et puis en même temps la fortification du corps à résister à toutes les épreuves pour pouvoir le faire. Donc, je pense que le président du Kuk Won l'a dit. Oui. Nous avons nos chances, et le président Yassé l'a dit. Nous avons un potentiel qui est réel. Alors, Cissé a déjà fait ses preuves, non seulement la première olympique qu'il a eue, mais durant toutes les années, à part cette dernière compétition, il s'est quand même hissé comme étant le premier dans sa catégorie au niveau mondial. Alors, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce garçon a du mérite. La première médaille, quand il l'a eue, il était dans une catégorie inférieure. Et pour nous qui savons faire la lecture de ces combats, si vous avez remarqué, actuellement, la catégorie dans laquelle il se trouve avec des géants. Il gagne toujours, mais très souvent, il est plus petit en taille que ses adversaires. Et en compétition, ça joue beaucoup. Ça veut dire qu'il a du mérite. Donc, on a nos chances. Évidemment, comme c'est une compétition, il ne faut pas s'installer dans une facilité. Il faut toujours considérer qu'on aura des adversaires de taille, surtout quand on est en tête, on est l'homme à abattre. C'est nous que les gens vont viser. On est premier de sa catégorie. Oui. Heureusement qu'il y a d'autres jeunes aussi dans d'autres catégories. Avec la grâce de Dieu, on a nos chances. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Notre entretien, malheureusement, arrive à son terme. Donc, j'aimerais vous demander à chacun de vous un mot de fin. Pour ce qui nous concerne, je voudrais sincèrement remercier le docteur Lee, qui est ici le président de l'Académie mondiale de taekwondo. Sa modestie fait qu'il n'a pas peut-être donné la dimension réelle qu'il représente, parce que c'est quand même l'institution suprême qui conçoit tout à côté des autres ethnies qui sont mises en application par la Fédération mondiale. Parce que cette institution a été créée en 1972, c'est là où se trouvent tous ceux qui conçoivent l'art sur sa technique, sur ses fondamentaux, avant de les mettre à la disposition de la Fédération mondiale qui, elle, est spécialisée dans l'événementiel. Et là-bas, vous avez, lui-même est docteur déjà, et la plupart des gens, il y a des gens qui préparent les PhD au niveau du taekwondo pour son développement. Parce que c'est une discipline qui est dynamique, qui évolue. Ce que nous faisions quand nous avions commencé en 69, mais ce n'est pas la même chose que nous faisons aujourd'hui. Tout a été fortifié. Donc, je voudrais sincèrement le remercier. C'est un honneur pour notre pays. Et c'est la première fois qu'il foule le sol africain. Et il se trouve que c'est notre pays. Donc, vraiment, je voudrais sincèrement le remercier à mon modeste niveau. Nous ne sommes que son représentant ici, au niveau du bureau qui vient d'écrire. Donc, en tout cas, c'est un honneur. C'est un honneur, en tout cas, de le recevoir. Merci. Amen. C'est un honneur de le recevoir ici en Côte d'Ivoire. Un mot de fin, Dr. Lee. 우리 회장께서 그랜드 마스터께서 말씀하셨듯이 아프리카에 한 분 있는
태권도 공인구단입니다. 아주 소중한 이 나라의 자산이고. Donc, il m'a fait des honneurs, mais j'aimerais aussi l'honorer parce que il est le seul 9e dan en Afrique. Et ça, c'est vraiment grand pour la Côte d'Ivoire. 또 야대장님도 열정을 가지고 열심히 태권도 주기 위해서 노력한 점에 시야를 드리고. Je voudrais vraiment remercier M. Yassé pour les efforts qu'il a toujours fait pour le taekwondo. 대한민국 선진국으로 도약하는 계기는 태권도 정신, 그러니까 beaucoup aujourd'hui s'étonnent du niveau de développement de la Corée, mais c'est l'esprit du taekwondo qui a fait tout ça. 또 K-팝이나 BTS 문화 강국이 된 것도 태권도가 214개국에서 태권도 문화 전도사 역할을 했기 때문에. Et de la même manière que la culture coréenne aujourd'hui est en train de se répandre dans le monde, on est en train de faire des efforts aussi pour que ce soit pareil pour le taekwondo. 단순한 올림픽 메달도 중요하지만 자라나는 청소년들의 교육적 가치, 인성교육과 애절 교육을 시킴으로써 nous sommes en train de viser aussi les médailles en Côte d'Ivoire, mais faire en sorte que même les enfants dans les écoles primaires s'intéressent au taekwondo, ce serait bon aussi. Merci bien. Merci beaucoup, Président. Et le dernier mot pour le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, oui, le patron du taekwondo ici en Côte d'Ivoire. Merci, madame. Oui. Et on espère que la prochaine fois que nous arriverons sur ce plateau, vous serez en deux bocs. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous faire venir au taekwondo. Merci au grand maître Dr Lee d'avoir une fois de plus fait confiance à la Côte d'Ivoire par le biais de notre grand maître Siaka, qui est le premier ceinture noire, 9e dan, et qui fait que le Kukiwan vient s'installer non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure par rapport aux médailles. Je suis confiant. Nos enfants se battent. Il y a Cissé, mais vous avez Ruth, qui a été championne du monde pendant un bon bout de temps. Et vous avez la dernière qui est arrivée, Batili Asta. Déjà 3 sur le plateau. Par la grâce de Dieu, je pense que je reviendrai ici en août. Et nous allons en reparler. C'est noté. Merci encore. Henri Joël, n'oubliez pas de... Je dirais... Henri Joël, il faut qu'il note. Je dis. Et que les autorités voient et qu'ils aient le plus confiance en notre fédération pour pouvoir faire ici une fois de plus le drapeau de notre pays au niveau international. Merci à tous. Merci au président du Kukiwan qui nous a amené ses experts pour nous aider à augmenter nos performances. Merci au grand maître Siaka pour son amour pour le taekwondo et merci à tous nos athlètes et à toute la fédération et merci à vous-même de pouvoir nous permettre de transmettre notre savoir au taekwondo non seulement national, sous-régional et aussi international. La Côte d'Ivoire, vous en entendrez parler encore. Merci. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Nous, c'est un honneur, en tout cas, de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Et puis, Président, on a bien noté, donc on vous attend. 3 médailles. Voilà. Et puis... 3 médailles que j'ai notées ici. Au moins. En or et en or. Voilà. Merci beaucoup, grand maître Siaka. Merci beaucoup, président Dr Lee. Donc voilà, et on vous laisse partir. Et on se retrouve, la 3 c'est chez vous, la Grande Team c'est chez vous, donc vous pouvez venir à tout instant. Voilà, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la Grande Team. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour le sujet principal de l'actu de ce soir, donc direction l'actu. Alors, remplacement basket, donc je suis avec coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christie. Vous allez bien? Ouais, je vais très bien. D'accord, c'est vendredi, quand c'est vendredi, vous avez plus de volume dans la voix, je vois ça. Coach Konéria, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien, le micro rapproché? Ouais, je vais très bien, D'accord, ouais. Et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. D'accord, vous allez bien? Oui, super bien. Bon, Jean-Philippe, vous savez qu'on a un petit...
On a eu un petit conflit hors antenne, donc un carton jaune. Un carton jaune avant de débuter l'actu de ce soir. Allez, la question LGT pour vous permettre de participer à l'émission, très chers téléspectateurs. Première Ligue, Adengra a-t-il le coffre pour évoluer dans les grands clubs? Le numéro de téléphone est là 3, le 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et puis, continuez de nous écrire aussi en commentaire, oui, sur la page Facebook de la 3. Vainqueur de la CAN 2023 avec les éléphants et performant avec le club anglais de Brighton, Simon Adengra mérite sans doute d'évoluer dans une écurie du haut du tableau en Europe. Bon, nous on en parle sur le plateau de la Grande Team après cet élément préparé par la rédaction. Simon Adengra s'est révélé au monde du football à la CAN 2023. Il a pris une part active dans la victoire finale de la sélection ivoirienne en marquant notamment le but égalisateur face au Mali et en délivrant 2 passes décisives en finale. Cette performance lui a permis d'être désigné non seulement homme du match, mais aussi meilleur jeune joueur du tournoi. Depuis lors, la carrière de l'international ivoirien a pris une autre dimension. Âgé de 22 ans, Simon Adengra a été formé dans des académies de football au Bénin et au Ghana avant de prendre la direction du Danemark où il paraphe son premier contrat professionnel en janvier 2021. En juin 2022, il signe pour 4 ans dans le club anglais de Brighton qui le prête dans la foulée à l'Union Saint-Gilloise. Vu ses performances exceptionnelles en Belgique, 51 matchs, 15 buts, il revient en Angleterre. Ailier capable d'évoluer aussi bien à gauche qu'à droite, il fait ses débuts et inscrit son premier but en Première Ligue avec Brighton le 12 août 2023 face à Luton Town. Cette saison, Simon Adengra compte 7 buts et 3 passes décisives en 33 matchs, toutes compétitions confondues, dont 26 titularisations avec les Seagulls. Et quasiment indispensable en sélection, Simon Adengra suscite à 2 ans de la fin de son contrat avec Brighton. L'heure a peut-être sonné. Nous allons donc essayer d'avoir quelques éléments de réponse avec vous déjà, messieurs, sur le plateau ou non. Un oui pour tout le monde. Un oui pour tout le monde. Voilà, j'attendais Jean-Philippe s'il allait me mettre un non. Bon, c'est un oui pour tout le monde. Balo, on vous écoute. Oui, d'abord, pour évoluer dans un grand club, il faut de grande qualité. Simon Adengra a prouvé lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et même avec son club de Brighton qu'il a de grandes qualités. Mais quelles sont ces grandes qualités? Techniquement, c'est un joueur pour moi qui est impeccable dans sa prise de balle, dans sa capacité aussi d'élimination, dans sa capacité d'envoyer aussi de bons centres parce que non seulement il sait dribbler, il sait contrôler les ballons, il sait aussi envoyer de bons ballons. Donc tout cela, pour moi, c'est une palette technique assez large pour lui. Deuxième critère, c'est un joueur qui est jeune. Les grands clubs, les grandes écuries du football ont besoin de jeunesse, que ce soit Liverpool, Manchester United, Barcelone, le Real Madrid. Très souvent, eh bien, le critère de la jeunesse est quelque chose qui compte dans ces grands clubs. Et troisièmement, c'est le caractère décisif du joueur. Est-ce que ce joueur-là peut être décisif pour ces grands clubs dans les grands moments comme la Ligue des Champions, comme les grandes joutes au niveau du championnat de ces différents grands clubs? Oui, il a été décisif à plusieurs reprises, on l'a dit, face au Mali et même en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là encore, il coche cette case du caractère décisif du joueur. Et aussi, est-ce que ce joueur a un mental? Parce que le mental, ça aussi, c'est un critère qui compte dans les grands clubs. Oui, il a un mental dans la mesure où il a été blessé. Il était à 2 doigts de manquer la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été intégré, malgré cela, dans le groupe. Il n'a pratiquement pas joué le premier tour, hormis quelques minutes face à la Guinée équatoriale. Mais ça ne l'a pas empêché de revenir en force dans la seconde moitié de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, ce qui dénote d'une certaine force mentale qui peut l'aider dans les grands clubs européens. Donc on voit bien que sur les 4 critères ou bien les 4 cases, eh bien on voit bien que Simon Adengra coche toutes les cases et il a tout l'avenir devant lui, à lui de rester discipliné et rigoureux dans son travail.
D'accord, donc pour vous, Simon Adingra a le coffre pour évoluer dans les grands clubs comme les 3 autres membres de l'équipe. Je vais vous entendre, juste le temps de lire le commentaire sur la page Facebook de la 3 de Jean-Yves Arsène Conan qui nous dit « Il est talentueux et il est encore tout jeune. La première ligue, c'est le haut niveau et il faut lui donner le temps, comme Wenger l'a fait avec Kolo Touré pour qu'il puisse bien éclore. N'allons pas vite en besogne avec notre Adingra car le talent seul ne suffit pas pour s'imposer dans le top des tops européens. Souhaitons-lui un bon environnement, un bon cadre managérial et comme il a l'avantage d'avoir la confiance de son coach, cela pourrait l'aider pour au moins 2 saisons avec Brighton afin qu'il ne se projette pas vers les clubs de l'élite anglaise. N'oublions pas de sitôt le flop de Nicolas Pepe. Donc Jean-Yves Arsène Conan qui ne pense pas que Adingra devrait tout de suite se rendre dans les grands clubs. Voilà. Bon, coach Alain, on vous écoute. Bah, écoutez, je pense que Balois est allé toutes les qualités d'Adingra, mais je pense que pour moi, Adingra a le coffre d'aller jouer dans n'importe quel club. Maintenant, il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix parce qu'il ne faut pas aller dans un club qui ne pratique pas le football comme lui-même il le soutient, comme lui-même il l'aime bien. S'il va dans un club comme Arsenal, s'il va dans un club comme, je peux dire, Chelsea, s'il va dans un club qui joue au football, même à City, où l'entraîneur fait la part belle aux jeunes, je pense qu'il va éclore. Et puis il est encore très jeune, il a la qualité, il est intelligent, il a tout ce qu'il faut pour progresser. Maintenant, c'est le choix du prochain club qui va déterminer, sinon il est prêt à jouer même la Champions League dans n'importe quelle compétition. Et il est prêt à être plus meilleur que ce qu'il montre actuellement. Actuellement, d'accord, ok. On a M. Diomandé Mamadou de Sipilou en ligne, voyons son avis. Bonsoir M. Diomandé. Marie-Christine Degré. Oui, M. Diomandé. Bonsoir ma belle. Bonsoir M. Diomandé, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. Pourquoi cette chemise rouge? Je salue le plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Demandé. Nous sommes vendredi, monsieur Demandé. Lundi, je mettrai une chemise jaune. Inch'Allah, j'adore. Vraiment, c'est très formidable. Ça fait pas beaucoup de rouge là. Allez, on vous écoute. On parle d'Adingra. Est-ce que Adingra a le coffre pour évoluer dans les grands clubs, monsieur Diomandé? Marie-Christine. Oui. Le petit poussé, le champion d'Afrique 3 étoiles, Adingra Simon. Il a toutes les qualités de jouer dans n'importe quel club au monde. Est-ce que vraiment ce qu'il a montré à la compétition et à la Coupe d'Afrique, et puis Brighton aussi, ce qu'il a montré en jouant à Brighton, en Angleterre, et ses dribbles, sa maîtrise, et vraiment ses centres, et puis sa vision, et puis vraiment sa lecture de jeu sur le terrain, et puis son courage, son bravoure. Franchement, il peut jouer dans n'importe quel équipe au monde. Donc, moi, je dis que vraiment, ceci, c'est Simon Adingra qui a encore des parties, n'importe où il va aller. Et ça va le sourire. Parce que c'est la fin, il est très extraordinaire, formidable et miraculeux. Et champion d'Afrique, 3 étoiles avec la 3. Voilà. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Merci, merci beaucoup. Bon début de week-end à vous. Bon, sur la page Facebook de la 3, on a Jean-Christ Kouakou qui nous dit « Bonsoir la team. Pour moi, Simon Adingra est un joueur très talentueux. Quant à sa capacité à jouer dans un grand club, j'en doute vraiment. Car il a beaucoup de choses à améliorer. Quand tu prends ses statistiques, c'est 7 buts et 3 passes décisives, alors qu'un certain Phil Foden a marqué 22 buts. Or, ils ont le même âge et ils jouent dans le même championnat. Alors, je crois que Adingra a beaucoup de choses à améliorer s'il veut jouer dans un grand club. Bonne émission à vous. Voilà, bon, c'est un avis contraire par rapport à vos avis à tous. Jean-Philippe, on vous écoute. Bon, je pense que c'est l'avis d'une personne qu'on respecte et on va respecter son avis. Sinon, bon, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que les grands clubs sont appelés à avoir des grandes équipes. Ça, il faudrait pas du tout se tromper. Aujourd'hui, Manchester United, c'est un grand club, mais qui n'a pas une grande équipe. Alors que les grands clubs bâtissent toujours des grandes équipes. Donc, aujourd'hui, Simon Adingra doit s'orienter vers une très bonne équipe. Une équipe qui pratique un football qui part de pair avec sa philosophie de jeu. Et quand la question était posée, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, pour l'instant, ferment Simon Adingra au championnat d'Angleterre. Le championnat d'Angleterre ne regroupe pas tous les meilleurs clubs au monde. Voilà, aujourd'hui, du côté du Bayern Munich, il y a Kingsley Coman qui ne va pas prolonger. C'est le même jeu que Simon Adingra.
Donc, il peut se retrouver au Bayern. En mieux même, en mieux. Voilà, et il va exploser complètement. Tout à l'heure, celui qui a écrit parlait de Phil Foden. Mais oui. Phil Foden peut marquer 22 buts parce qu'il est d'une formation dominante. Ce n'est pas le cas de Brighton. Il n'est pas dans une équipe dominante. Et pour pouvoir jouer dans un grand club, en plus de ce que Balo a énoncé comme qualité offensive, il y a un élément qui est très important, l'engagement et la capacité à pouvoir défendre. Les grandes équipes défendent en groupe, alors qu'à Dengra, il sait défendre. Il sait venir colmater les brèches de ses latéraux. Et il a toujours démontré son engagement. Donc il a déjà la philosophie, il a déjà les bases requises pour pouvoir s'imposer dans ce genre d'équipe. Maintenant, il peut y arriver certains faits qui sont indépendants du joueur et qui peuvent impacter négativement sa performance quand il va arriver dans ces clubs-là la première année. Mais aujourd'hui, quand on essaie d'analyser, je dirais, la progression du garçon, c'est vrai, il a un seul défaut notable qu'il doit essayer de corriger, c'est son jeu dos au but. Mais quand Simon Adingra fixe un adversaire, à tous les coups, il va passer. Et je pense que c'est ce qui a tapé surtout dans l'air des recruteurs d'un club comme Chelsea, qui est en constante construction d'une très bonne équipe. C'est un grand club qui a perdu un peu de son lustre à cause du niveau de son équipe actuelle et qui va avoir une très bonne équipe. S'il va à Chelsea, ça peut marcher comme ne pas marcher, mais je sais qu'il est très bien encadré parce qu'il fait partie de l'écurie du plus grand bureau de gestion de carrière des joueurs en Angleterre, l'un des plus grands au monde, et c'est ceux qui vont essayer d'analyser toutes les propositions pour trouver un très bon point de chute au garçon. Même il peut rester à Brighton encore une saison, confirmer ce qu'il est en train de démontrer et puis améliorer ses statistiques pour pouvoir rebondir dans un club encore meilleur. Mais je ne pense pas que Simon Adingra soit un joueur qui soit stéréotypé championnat d'Angleterre. Okay. Moi, je le vois évoluer dans d'autres championnats où il va performer parce que pour moi, il est déjà prêt. Il a 22 ans. On ne va pas attendre d'un joueur issu du continent africain qu'il ait 25-26 ans pour dire qu'il est prêt pour jouer dans une grande équipe. Donc, moi, je trouve qu'il est déjà prêt pour sauter le pas et puis se retrouver dans un très grand club et dans une grande équipe. D'accord. Voyons l'avis de notre appelant, Abdoulaye Fofana, qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir, monsieur Abdoulaye Fofana. Oui, bonsoir Marie-Christine. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, merci. Voilà. Bonsoir à tous les autres gars de la Grande Team. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et on vous écoute alors par rapport à Adingra. Est-ce qu'il a le coffre pour évoluer dans les grands clubs? Oui, il a le coffre pour évoluer dans les grands clubs. Et je dirais même qu'il est temps, grand temps, pour que notre Adingra rejoigne enfin un grand club. Je le vois en train d'évoluer au Real Madrid. Je le vois en train d'évoluer, en tout cas, dans la première ligue. Voilà, où le football, en tout cas, c'est le football de Adingra. C'est ce football-là qu'il joue, le football de la première ligue. Okay. Donc, on ne va pas attendre qu'il ait 27-28 ans, comme le disait tout à l'heure mon ami, le journaliste là. Oui, Jean-Philippe. Qu'il soit vieux pour aller le tester dans un championnat tel que celui de l'Angleterre. C'est maintenant qu'il faut lui donner sa chance. Sinon, après, maintenant, je crois qu'il ne pourra plus réciter sa gamme dans ces championnats-là. Okay. Donc, il est grand temps qu'Adingra parte dans un championnat de haut niveau, surtout dans la première ligue. D'accord. C'est bien noté. Ouais. Merci beaucoup, M. Abdoulaye Fofana. Merci beaucoup. Donc voilà, Adingra a-t-il le coffre pour évoluer dans les grands clubs? Coach Koneyaya, on vous écoute. Oui, je pense que les autres l'ont déjà dit. Hein. Voilà, on va pas trop revenir là-dessus. Déjà en Angleterre, des plus grands clubs déjà ont Adingra dans le viseur. Et voilà, c'est dit que c'est un garçon avec un fort potentiel. Et nul n'a de doute sur ça. Hein. Voilà, et comme l'a dit Balo, maintenant c'est vraiment le staff managérial autour du garçon qui doit vraiment bien réfléchir, bien l'orienter dans ses choix. Parce que nous, pas loin de nous, on a vu le cas de Amad Diallo qui était vraiment un véritable espoir du football ivoirien. Qui malheureusement allait s'embourber à Manchester United. Sinon, je pense qu'Adingra a des qualités. Je ne vais pas revenir sur tout ce que les autres ont déjà dit. Les autres ont déjà dit ici. D'accord. Voilà, c'est clair qu'il a un bel avenir devant lui. Maintenant, il faut qu'il continue de garder la tête sur les épaules. Et je sais que c'est un garçon voilà, qui est assez sage, qui est assez posé et qui sait où il met les pieds. D'accord. Bon, messieurs, je vous propose déjà de voir la fiche et les performances de Simon Adingra cette saison à Brighton.
Cette saison à Brighton, il faut savoir que Simon Adingra, c'est 33 matchs, 26 titularisations, 7 buts, 3 passes décisives, 2 cartons jaunes avec sa fiche, avec bien sûr son nom, Simon Kofi Adingra. Il est né le 1er janvier 2002 à Abidjan, attaquant. Et les clubs successifs sont le FC Nordland, Brighton, l'Union Saint-Gilloise, et actuellement il est à Brighton avec 12 sélections au compteur pour 2 buts, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. D'accord. Et bon, après cette fiche et ses performances, justement, est-ce que vous pensez que Adingra a des performances dignes d'un joueur mondial? Et moi, je pense que, vu la fiche là, la fiche ne reflète pas le talent d'Adingra. Parce que le problème, c'est que Brighton, ce n'est pas une équipe du top du championnat anglais. Voilà, on a vu la progression d'un autre Africain qui était à Brighton, qui a essayé de faire 2 saisons, Bissouma, et après, il s'est retrouvé dans un top club à Tottenham. Donc, à Tottenham, aujourd'hui, Adingra est en train de faire ses marques à Brighton. Je pense que la saison prochaine ou bien la saison prochaine, il peut se retrouver dans un top club. Parce que les équipes en Brighton, c'est des équipes qui jouent juste le milieu du tableau, qui jouent juste le maintien. Pourtant, s'il va dans un club qui joue le haut du tableau, on va tout de suite voir son talent et tout de suite, il sera titulaire à des gros matchs. Parce que cette année, il faut remarquer quelque chose. Dans tous les gros matchs qu'il a joués, que ce soit Liverpool, que ce soit City, que ce soit Arsenal, il a sorti un jeu pas possible. D'accord. Il a marqué des buts décisifs à un certain moment. Ce n'est pas le cas de Amad Diallo qui est arrivé dans un club qui n'a pas de top joueur et donc il y a eu des problèmes après des blessures, tout ça. Donc aujourd'hui, si Adingra sort de Brighton, je pense que tout le monde va applaudir son talent. D'accord. Oui, Balo. Oui, mais je pense que le football ne se limite pas aux statistiques. Les statistiques sont importantes, mais ce qui compte chez un joueur, c'est son apport dans le jeu. Et qu'est-ce que Simon Adingra apporte à cette équipe de Brighton? Pour le match face à Liverpool que moi j'ai pu regarder, il a apporté de la vivacité à l'offensive de Brighton. Alors que tout le monde connaît le style de jeu direct de Liverpool. C'est une équipe qui sait aller vite vers l'avant avec des joueurs comme Mohamed Salah, comme Darwin Nunez. Mais lui, il a permis à cette équipe de Brighton de rivaliser dans ce compartiment avec une équipe de Liverpool grâce à son apport en termes de vitesse, mais aussi en termes de capacité à déstabiliser les défenses adverses. Donc, sur son apport au niveau de Brighton, c'est clair que pour ceux qui le suivent, il apporte beaucoup de choses. Et lorsque l'intervenant parlait de Phil Foden, il faut savoir que Phil Foden, la saison passée, n'était pas au même niveau statistique que cette saison. Mais ça n'a pas empêché Pep Guardiola de le garder et de lui accorder une place majeure au sein de l'effectif de Manchester City parce qu'il apportait beaucoup en termes de potentiel. Donc c'est ce qu'il faut retenir au niveau de Simon Adingra. Les stats comptent, mais pas que. L'apport aussi du joueur est primordial. D'accord. Jean-Philippe? Non, l'élément que j'aimerais ajouter, bon, on a des stats liminaires, hein, ça c'est clair. On a le nombre de matchs joués, le nombre de titulations, le nombre de buts, le nombre de passes décisives. Mais c'est un ailier. C'est vrai qu'on dit qu'on a mis le poste d'attaquant, mais c'est un ailier. Un ailier, qu'est-ce qu'on attend de lui? Ses capacités à déborder, c'est les duels qu'il remporte, le nombre de dribbles tentés par rapport au nombre de dribbles, le nombre de réussis par rapport au nombre de tentés, le nombre de centres qu'il effectue, le nombre de passes clés, la qualité de ses passes. Il y a beaucoup d'éléments statistiques comme ça qui permettent... Est-ce qu'il soutient son collègue défensivement? On regarde également, comme on appelle, sa map, sa carte d'activité, pour voir quel est le champ qu'il couvre. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un champ qui est vaste, tant sur le plan offensif que défensif? Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont regardés par les recruteurs et malheureusement, ce ne sont pas des stats que forcément on met à la disposition du grand public. Mais même dans la perception du jeu, parce que le football, c'est ça, c'est la perception du jeu. Dans la perception du jeu, on se rend compte que c'est un garçon qui est intéressant. Lorsqu'il a le ballon, on sait que quelque chose va se passer. Et donc, ce sont des éléments comme ça qui intéressent. Quand vous avez un garçon qui est susceptible de pouvoir, à lui seul, attirer l'attention de 2 défenseurs dans une équipe, c'est du pain béni pour un entraîneur. Parce qu'il se dit, ça va libérer de l'espace pour les autres, pour développer leur jeu. Et quand en plus, ce garçon qui arrive à mobiliser 2 adversaires a la capacité de les éliminer, là, c'est un top player. Donc, il n'est pas encore le top player, mais il est dans l'antichambre de cette catégorie de joueurs. Et puis, on espère qu'il va pouvoir l'atteindre. D'accord, Jean-Philippe. Première Ligue, donc, Adingra a-t-il le coffre pour évoluer dans les grands clubs? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Moi, je pense que oui, hein, avec tout ce qu'il a démontré pendant la période de la CAN et tout, et aussi ce qu'il montre dans son club, il prouve beaucoup en fait. Moi, je pense qu'il a
d'énormes talents pour pouvoir réussir dans de grands clubs et tout. Moi, je pense que oui, parce que nous avons vu ici avec la CAN, vraiment, il a donné le meilleur de lui. Il fait de belles prestations dans son club. Et je pense que vraiment il a le charisme, voilà, pour être repêché par d'autres clubs. Oui, moi je pense que c'est un bon joueur. Parce que déjà avec l'âge qu'il a, il est encore jeune, il est bien vivant, endurant. Il faut voir déjà les passes qu'il fait sur le terrain. Franchement, sans lui, vraiment, je pense qu'on n'aurait pas pu gagner la CAN. C'était un pion vraiment important. Donc je pense qu'il peut vraiment évoluer, surtout dans de grands clubs. Je pense réellement qu'il a le coffre pour évoluer dans les différents clubs. Parce que vu la performance qu'il nous a donnée durant la CAN 2024 qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, je pense qu'il a toutes ses chances. En plus, il est jeune et voyons le travail qu'il a déjà dans son club. Je pense franchement qu'il a toutes ses chances, voilà, d'évoluer et même d'aller au-delà. Il peut franchement évoluer dans les clubs tels que le Real de Madrid et autres. Je dirais oui, avec tout ce qu'il nous a démontré ici pendant la CAN. Voilà, je dirais oui. Oui, c'est le meilleur même. Je dirais que c'est le meilleur. Et il a encore de l'avenir devant lui. Il fera plus que ça. Allez, messieurs, entamons maintenant le deuxième sujet de l'actu de ce soir avec la question, toujours Premier League. Pro-ivoirien, Odilon Cossonu a-t-il pris la bonne décision de ne pas prolonger avec le Bayer Leverkusen? Des sources crédibles font état de ce que l'international ivoirien Odilon Cossonu a refusé de prolonger avec le Bayer Leverkusen alors que son contrat arrive à expiration en fin juin 2026. Bon, messieurs, donc à vos panneaux par rapport à cette deuxième question à LGT, Odilon Cossonu a-t-il pris la bonne décision de ne pas prolonger son contrat avec le Bayer Leverkusen? C'est non pour coach Alain, c'est non aussi pour coach Koneyaya, c'est oui par contre pour Ballot et oui pour Jean-Philippe. Ballot, on vous écoute. Oui, parce que quel est l'objectif d'un joueur, l'objectif à atteindre en évoluant dans un club? Premièrement, c'est d'avoir du temps de jeu nécessaire pour pouvoir progresser, monter en compétence. Est-ce qu'Odilon Cossonu a le temps de jeu nécessaire au niveau du Bayer Leverkusen? Malheureusement, c'est non. Il n'a pas été très souvent titulaire cette saison et rien, en tout cas pour ce qu'on voit en l'état actuel des choses, rien ne va dans le sens d'une titularisation certaine dans l'avenir. Ça, c'est le premier point. Le second point, l'objectif principal, c'est des défis à relever. Et pour le moment, il faut savoir que le Bayer Leverkusen est pratiquement l'équipe championne de la Bundesliga. Donc ça, c'est un acquis. Il a un titre de champion d'Allemagne dans la poche. Maintenant, dans son optique, dans sa carrière de joueur, dans tout simplement son profil de carrière, à quoi est-ce que Odilon Cossonu doit aspirer? Il doit aspirer à atteindre les grands clubs. Les grands clubs vont lui donner plus de prestige et vont lui permettre de compter parmi les meilleurs défenseurs de la planète. Est-ce qu'Odilon Cossonu, moi je le répète, a les qualités pour être l'un des meilleurs défenseurs au monde aujourd'hui? Moi je trouve qu'il a une valeur ajoutée, c'est sa vitesse de course. Odilon Cossonu, en tout cas, est un défenseur central très rapide qui en plus est polyvalent. Il faut savoir que dans certains grands clubs, oui, il y a de grands défenseurs centraux, mais il n'y a pas assez de défenseurs rapides. Il y a peu de défenseurs centraux. Le Real Madrid en fait les frais. Lors de la confrontation face à City, ils ont dû aligner un certain Aurélien Tchouaméni en défense centrale et ça a dû tout simplement créer de gros problèmes dans la charnière centrale du Real Madrid. Donc, s'il y a de la place dans les grands clubs, pourquoi se priver d'aller vers ces grands clubs? Donc, moi, c'est pour ces raisons-là, j'estime que Odilon Cossonu a bien fait de ne pas prolonger au Bayer Leverkusen parce que pour moi, son avenir est incertain. D'accord. Oui, coach Alain. Non, mais moi, je pense que pour moi, il doit prolonger encore au Bayer Leverkusen parce que c'est une équipe qui est en train de montrer de bonnes choses et c'est cet entraîneur-là qui l'a mis à la lumière. Donc, il faut quand même essayer encore une deuxième année avec cet entraîneur. Et puis après, quand tu as acquis toute l'expérience qu'il faut, quand tu as acquis tout le coffre qu'il faut, tu peux aller voir ailleurs. Peut-être que dans la discussion, je peux me dire que peut-être qu'ils ne se sont pas entendus sur peut-être les montants de la prolongation, tout, peut-être. Mais pour moi, être champion, sorti de nulle part, être champion d'Allemagne, avec cette équipe de Bayer Leverkusen, avec cet entraîneur caractériel qui est en train de montrer de bonnes choses et puis qui est en train de trouver une place de titulaire à Cossonu, je pense qu'il vaut mieux rester avec ce club, jouer la Champions League, être plus visible et puis après, il pourra aller voir ailleurs.
D'accord. Et coach Koneyaya, vous êtes du même avis que coach Alain? Oui, j'ai le même avis que coach Alain. Moi, je pense que il faut aller étape par étape. Hein. Voilà, déjà, Balo même le dit, il n'est pas titulaire à Bayer Leverkusen. Tu n'es pas titulaire à Bayer Leverkusen, tu veux t'en aller. Et déjà, Cotonou, il rêve d'aller en Première Ligue. Voilà, il rêve de jouer à Liverpool. Il y a le Real de Madrid également qui lui fait la cour. Même Manchester United. Mais moi, je pense qu'il faut éviter les erreurs commises par le jeune Amad Diallo qui brillait très bien à Sunderland. Voilà, et qui allait de façon, je dirais, pas trop réfléchie à Manchester United. Parce que le poste de défenseur central, c'est pas comme le poste d'ailier. Par exemple, un Adengra, c'est très facile pour lui d'aller à Liverpool et puis d'exploser. Mais le poste de défenseur central, ça demande beaucoup plus de temps d'adaptation. Voilà. C'est-à-dire que la cohésion avec l'autre défenseur central qui va trouver là-bas, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça va prendre énormément de temps. Et là, en quittant Bayer Leverkusen, où il a quand même tissé un peu sa toile, aller à l'inconnu, il risque de ne même pas avoir le temps de jeu. Parce que où il ira forcément trouver une paire centrale qui est déjà habituée à jouer. Donc, il y a vraiment, il faut prendre cet aspect-là en compte, véritablement en compte, pour ne pas que Cotonou se perde. Moi, je pense que, comme l'a dit le coach Alain, il faut qu'il fasse encore une année supplémentaire, surtout que la saison prochaine, ils vont jouer la Ligue des Champions. Ce sera pour lui encore l'occasion de monter en puissance. Donc, moi, je pense que ce serait un peu présomptueux de sa part de vouloir tout de suite partir. D'accord. Avant de vous prendre un GP, coach Koneyaya, vous avez parlé déjà des clubs qui lui font la cour actuellement. Est-ce qu'il y a des propositions alléchantes déjà? Vous parlez de Manchester United, de Liverpool et du Real de Madrid. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a des propositions alléchantes? Bon, je pense que les discussions sont à court. Hein. Il n'y a rien à filtrer pour le moment. Mais déjà, au Real de Madrid, il y a Alba qui frôle déjà la trentaine. Et voilà, qui n'est pas toujours... et qui n'est pas toujours performant. Il y a aussi du côté de Liverpool, Van Dijk qui a même déjà annoncé son départ avec le départ de Jürgen Klopp. Il a dit qu'il n'allait pas rester, c'était sa dernière saison. Non, mais est-ce que ces clubs-là lui ont déjà fait des propositions? Oui, obligatoirement. Ces clubs lui ont déjà fait des propositions, raison pour laquelle... Beaucoup plus alléchantes. Voilà, bien sûr, raison pour laquelle beaucoup plus alléchante, c'est clair. Ouais. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'un poste de défenseur, c'est 2 fois plus difficile que tous les autres postes. Parce qu'à la moindre erreur, nous tous on a vu les exemples ici à Eric Bailly. À la moindre erreur, ben Joe, tu es rétrogradé. Maintenant, le grand supporter du Real, s'il a vraiment besoin de lui, ben, il est mieux placé pour nous dire. D'accord, ok. Bon, Première Ligue, pro-ivoirien Odilon Cotonou a-t-il pris la bonne décision de ne pas prolonger avec le Bayer Leverkusen? JP, on vous écoute et puis ne tenez pas compte des pics. Non, il n'y a pas de pics. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont bien fait de parler d'Eric Bailly parce que c'est celui qui va obtenir une partie de mon argumentaire. Eric Bailly était à Manchester United, n'était pas titulaire. Il était dans la même posture que Cotonou. Cotonou est arrivé au Bayer Leverkusen comme étant le plus gros transfert de l'histoire de ce club. Donc ça veut dire qu'ils ont misé énormément d'argent pour avoir un joueur dont ils ont estimé qu'il avait une très grande qualité. Il est arrivé, il a tenté de s'adapter. Xabi Alonso est arrivé, il a fait passer son système à 3D derrière. Et puis bon, finalement, d'autres sont montrés à ses yeux plus performants que Cotonou. Cotonou s'est retrouvé sur le banc. Donc il est passé du statut du défenseur ou du joueur le plus cher de l'histoire de ce club à un joueur de sortie de banc. Eric Bailly, comme je le disais, est arrivé à Manchester sous José Mourinho. Au départ de Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer est arrivé. Il a pris Eric Bailly et Eric Bailly n'étant plus titulaire, ce garçon était sollicité par d'autres clubs. Solskjaer lui a fait comprendre que s'il prolongeait avec Manchester United, il allait lui garantir une place de titulaire. Et là où tous les événements s'attendaient à ce qu'Eric parte pour avoir du temps de jeu pour montrer ses qualités, il a prolongé avec Manchester United. Résultat des courses, le match qui a suivi après sa prolongation n'était pas titulaire. C'est-à-dire que l'entraîneur s'est joué de lui. Aujourd'hui, on a un défenseur ivoirien qui sait que le poste de défenseur central en équipe nationale de Côte d'Ivoire, parce qu'on ne fait pas cette projection sur la sélection nationale. Ce poste de défenseur central en équipe nationale de Côte d'Ivoire est assez convoité. Donc,
D'accord. Il va devoir tenir compte de tout On ça. va poursuivre ce débat en tout cas. Merci beaucoup messieurs, c'est la fin de la grande team. Donc bon week-end à tous. Très chers téléspectateurs, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.